Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de ces 15 prochains jours, donc du 2 au 15 octobre 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire cancer. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on va voir avec l'oracle des 7 chakras. Quel chakra vous devez travailler et dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis cancer? Le chakra couronne qui représente ici la connaissance, la conscience, la connexion aussi. Alors on va voir, hop, ici, non c'est pas celui-là. Allez, on va voir ici, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Quoi ça va être relié? On va prendre celle-ci à la foi, à l'espoir, à la spiritualité. On vous demande ici d'être connecté à votre spiritualité, à votre intuition, à vos ressentis intérieurs. On parle ici d'avoir espoir, d'avoir la foi en toute chose, avoir la foi en tout ce qui arrivera dans votre vie, que tout est possible. Vous attendez peut-être un miracle, vous attendez peut-être une réponse, hein, vous attendez peut-être tout simplement quelque chose qui pourrait arriver dans votre vie. Alors on vous dit que vous êtes protégé, vous êtes soutenu par là-haut, vous êtes soutenu par vos guides, par vos anges, mais aussi par vos défunts. Et je dirais aussi que ce soutien, vous l'avez aussi autour de vous, des gens en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà, là on parle vraiment d'être connecté à sa spiritualité. Alors si vous avez perdu foi, si vous avez perdu espoir, c'est ça qu'il va falloir travailler, votre chakra couronne qui est situé au-dessus de votre tête. Alors peut-être aller faire des méditations, j'en propose une sur le chakra couronne, le chakra coronal, que vous allez trouver dans ma nouvelle chaîne qui s'appelle les Sophro-Méditations d'Elisa. Vous allez pouvoir trouver le lien en barre de description sous la vidéo. Elle peut déjà vous aider à vous relaxer et donc à vous concentrer, à vous introspecter, hein, sur ce chakra coronal. Donc voilà, pour retrouver cet espoir, cette foi que vous avez peut-être perdue, hein. On va voir après avec l'oracle à haute vibration, mais on voit bien ici que vous avez besoin d'être soutenu, besoin, alors je dirais non seulement dans la matière, mais besoin d'être soutenu par l'invisible, par l'univers, par tout ce qui vous entoure. Peut-être que vous avez fait des demandes, vous avez posé des intentions. On va voir avec l'oracle à haute vibration. L'abondance t'appelle. Voilà, vous êtes en train de manifester l'abondance, mes amis cancer. Vous avez peut-être fait des prières. Vous vous êtes connecté avec votre foi, avec, je dirais, avec vos ressentis, votre désir profond aussi, que cela arrive. Voilà. Alors peut-être que ça y est déjà dans votre vie, cette abondance, mais vous pourriez aussi l'attendre, la manifester. Poser des intentions pour la manifester, cette abondance. Voilà, on appelle ça la loi de l'attraction. Donc cette abondance, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Ça peut être, pourquoi pas, si vous êtes célibataire, vous amenez la personne qui vous correspond. On parle ici d'abondance en amour. On peut parler aussi d'abondance au niveau de la santé. Vous vous sentez en pleine forme. On parle aussi d'abondance dans le milieu professionnel. Il se peut que vous ayez un projet qui va croître, qui va grandir, voilà, qui va être très bénéfique pour vous au niveau financier. On parle ici aussi de sécurité. Vous vous sentez en sécurité. Et on parle aussi d'avoir enfin une raison d'être. Et vous voyez, dans tout ce que vous faites. Alors, si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, moi, je vous invite vraiment à faire cette méditation ou pourquoi pas à faire des activités qui vous permettent de vous connecter, comment je pourrais dire ça, à la spiritualité. Ça peut être de la méditation, ça peut être vous reconnecter à la nature, ça peut être l'idée de vous concentrer sur une activité qui est un peu plus cérébrale, parce qu'on parle ici quand même de tout ce qui est cérébral, de vous connecter à quelque chose qui vous fait du bien. Voilà. Allez, on va continuer. Ici, on va garder ces cartes et on va voir dans le côté professionnel qu'est-ce qui vous attend.
Dans le côté professionnel, qu'est-ce qui vous attend? Il peut y avoir un combat ici. Alors peut-être entre vos collègues et vous, ou alors vous, par rapport à quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Alors peut-être que vous vous sentez en conflit, alors peut-être en conflit intérieur, hein, ou alors en conflit avec les autres. Ici, on vous dit de faire preuve de patience et de persévérance, que tout va finir par s'arranger. On parle quand même d'abondance avec le soleil, d'abondance, de positivité. Vous allez retrouver confiance en vous, vous allez retrouver aussi votre optimisme. Alors il se peut que là, vous soyez obligé d'être sur la défensive, soit par rapport à des personnes avec qui vous travaillez, ou soit par rapport à vous-même, à un conflit intérieur. Voilà. Vous pourriez peut-être vous poser des questions en ce moment en vous disant, est-ce que ce que je mets en place, c'est bon pour moi? Est-ce que alors, le travail que je fournis, est-ce que c'est suffisant? Voyez, vous pourriez peut-être avoir une forme ici d'auto-sabotage. Donc, alors, il y a aussi l'idée que, par moment, vous les cancers, enfin, je ne sais pas si vous êtes tous comme ça, vous avez tendance à acquiescer tout ce qu'on vous dit par rapport à votre travail. C'est-à-dire que ben, vous dites jamais non par rapport au travail fourni. Et là, on vous demande vraiment de vous affirmer. Même si vous êtes en désaccord, de l'exprimer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc là, on vous dit que vous faites preuve de patience. En tout cas, vous allez faire preuve de patience parce que la roue va tourner. Et là, effectivement, ça nous le confirme ici, le fait que vous soyez persévérant dans votre travail, dans vos idées, dans votre créativité, ça va payer. Alors peut-être que vous allez euh, avoir, je ne sais pas, une rentrée d'argent, ça peut être une prime ou alors une augmentation par rapport au travail que vous avez fourni, que finalement, tout ce que vous avez mis en place, ça va finir par payer. Peut-être que là, sur le moment, vous ne le voyez pas, mais je pense ici que votre hiérarchie, elle va se rendre compte du travail que vous fournissez. Voilà. Vous êtes quand même des personnes très travailleuses, dignes de confiance, donc on va vous faire confiance. Là, si vous êtes quelqu'un, une personne qui travaille à son compte, là, on vous dit bien que, malgré les obstacles, malgré les difficultés qui peuvent survenir dans ces prochaines semaines, ben là, vous allez vraiment votre patience, votre persévérance va être récompensée. Voilà, vous avez décidé d'atteindre un objectif et vous allez y aller, hein, parce que le soleil est là pour vous dire que là, ça y est, vous atteignez le but, je vais y arriver, vous étiez fixé donc un but que vous êtes en train d'atteindre. Voilà, grâce à vos efforts constants. Allez, on va voir sur le conflit. Pourquoi vous êtes obligé de vous affirmer, vous positionner toujours? Ça peut provoquer chez vous une anxiété, une forme d'anxiété, ouais. Ça peut vous éloigner de votre bien-être. Ça peut provoquer physiquement des douleurs, hein, des douleurs, je sais pas, ça peut être au niveau de votre ventre, au niveau de votre nuque, de vos épaules. Pourquoi pas au niveau de votre dos. Il peut y avoir ici une forme d'anxiété ou d'angoisse due à cette lutte constante peut-être envers vos collègues avec qui vous entendez pas forcément bien, ou par rapport à vous-même, à votre conflit intérieur, de faire toujours bien. Et peut-être que vous pensez que vous en faites pas assez alors que vous en faites suffisamment. Heu, il se peut là que pour certains, vous travaillez dans le domaine de la santé ou du paramédical, voyez? Et peut-être que vous vous accrochez à ça, parce que c'est votre, pour ceux qui ont monté une entreprise au milieu de tout ce qui est santé, paramédical, même, je dirais, dans les médecines douces, c'est votre bébé, donc vous allez vous battre pour que ça fonctionne, hein, voyez? Vous allez vous battre pour que ça puisse, durer. Ici, sur le cavalier de denier, on parle de la maison. Donc, la maison, c'est l'intériorité. Voilà. Même si vous gardez beaucoup de choses en vous, vous avez cette forme de patience pour y arriver. Vous voyez, c'est comme si là, ben, euh, je dirais que même si vous gardez beaucoup de choses en vous, vous savez mettre certaines émotions de côté. Vous arrivez à gérer vos émotions. Voilà. Donc, voilà. Vous avez besoin aussi de vous isoler, hein,
en vous, vous introspecter. Quand je parlais tout à l'heure d'être connecté à soi, mais être connecté aussi à tout ce qui est extérieur, c'est l'idée ici de retrouver son calme intérieur, hein, grâce à sa patience et sa persévérance pour repartir de plus belle et pour se sentir mieux physiquement et émotionnellement, pour aller vers, je dirais, cette réussite. Voilà. Donc peut-être qu'ici, vous avez besoin de repos, vous avez peut-être besoin de prendre des congés, et pour certains, vous pourriez être même en arrêt maladie. Être en arrêt maladie, oui. Bon, ici, il y a une aide de l'extérieur, une aide providentielle. Je dirais ici que c'est une aide dont vous n'avez pas encore peut-être eu l'idée, ou alors vous n'avez pas encore connaissance. Quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, peut-être de s'associer avec vous, ou alors une autre proposition au niveau du travail, ce qui va vous permettre ici de sortir d'un état d'anxiété, parce que vous êtes obligé de lutter tout le temps contre quelque chose, soit contre quelqu'un ou soit contre quelque chose. Donc là, il se peut qu'il y ait des départs ici. Ouais, je vous vois bien partir de là où vous êtes, ou alors de développer quelque chose à l'extérieur qui va grandir. Voilà mes amis Cancer, côté professionnel. On va voir au niveau matériel et financier, qui va évidemment de pair avec, ça va dans la continuité de la vie professionnelle. Pour vous mes amis Cancer, qu'est-ce que j'ai? Non, j'en ai trop. J'en ai trop. Je veux plus de cartes, s'il vous plaît, pour le côté financier. Vous êtes en train de manifester, hein, on parlait d'abondance. L'abondance arrive dans votre vie ici. Hein. Vous allez avoir des rentrées d'argent. Ça va vous demander quand même de passer par une phase un peu plus compliquée, parce que évidemment ça va arriver, mais là, vous risquez peut-être justement d'être dans une forme d'attente, parce qu'il y a des choses encore à régler. Alors, je ne sais pas si c'est des factures à régler, vous n'arrivez pas à en voir le bout, ou je ne sais pas si c'est le fait que vous soyez perturbé émotionnellement, vous avez peut-être peur de manquer financièrement ou peur de manquer au niveau matériel, que du coup, ça vous met dans un état d'anxiété et d'angoisse. Ça va un petit peu avec votre vie professionnelle. Là, vous êtes en train de manifester quelque chose. Là, vous avez une réelle envie de partir de là où vous êtes au niveau professionnel, ce qui fait que là, vous vous posez des questions. Vous allez vous dire, mais si je quitte cet emploi, comment je vais me débrouiller? Qu'est-ce que je vais avoir derrière? Et ça peut provoquer chez vous une forme de déprime. Hein. Je sens bien ici une déprime, parce que peut-être que vous n'êtes plus forcément bien dans le travail dans lequel vous êtes. Vous avez envie d'autre chose, et vous pourriez être soutenu. Alors, soit soutenu par votre hôte si vous avez quelqu'un dans votre vie, ou soit ça peut être une personne qui peut vous aider. Alors ça peut être un ami, ça peut être votre autre, ça peut être un membre de la famille qui peut vous aider à surmonter vos émotions, ou peut-être une forme de tristesse qui est quand même assez latente, vous voyez, une forme de déprime, parce que malgré que vous manifestez que ça va arriver, ben pour l'instant vous êtes dans des énergies un peu basses, je dirais. Allez, on va voir pour le vidéo coupe. Est-ce que vous allez apprendre une mauvaise nouvelle pendant ces 15 jours? C'est possible. Donc, ouais, la chance. Vous avez quand même ici la protection, la chance. Donc, si vous manifestez, si vous posez des intentions, ben, sachez que vous avez toujours la chance derrière vous. Hein, vous avez toujours cette protection, cette bonne étoile. Donc, ne perdez pas espoir. Ouais, voilà. Croyez-y encore. Hein. On parle de joie, vous allez retrouver de la joie, voyez, vous allez passer par tous les stades émotionnels, j'ai l'impression. Peut-être que c'est justement le fait que cette chance qui arrive pour vous, cette opportunité, je ne sais pas si c'est côté financier ou matériel, peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent, je vous dis une prime ou une augmentation, ça va permettre ici de retrouver cette joie que vous aviez peut-être perdue pendant un certain temps. Il se peut qu'il y ait une personne, alors on voit un homme ici en dos de deck, encore un homme ici qui peut vous aider à dépasser tout ça, qui peut vous aider à retrouver votre joie intérieure. Quelqu'un qui peut vous faire rire, par exemple, vous voyez, qui vous apporte cette gaieté. Et là, on voit qu'il y a quand même un nouveau départ. Donc, vous allez sortir peut-être de cet état émotionnel en dents de scie grâce
à une opportunité qui peut venir de quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un que vous appréciez énormément. Je vois plutôt quelqu'un avec une énergie masculine qui passe à l'action, hein, qui est quelqu'un de très, voilà, qui bouge pas mal et qui peut vous aider à vous sortir de cette frustration, peut-être aussi de cette angoisse. Et ça va vous permettre ici de voir les choses autrement et de prendre un nouveau départ. Alors, nouveau départ financier, matériel. On voit bien ici peut-être que vous allez déménager, vous allez devoir changer de lieu de vie, pourquoi pas une construction, un nouveau départ, quelque chose de, qui vous ressemblera. Voilà. Peut-être que vous doutez aussi de votre capacité à sortir de votre zone de confort. Et il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vraiment être une chance pour vous et vous montrer que vous êtes capable d'avancer malgré les obstacles. Voilà. Donc, déménagement possible, changement de lieu de vie ou changement de lieu de professionnel. Il se peut que vous avez une idée ou quelque chose de, voilà, à créer et ça va être comme une découverte pour vous, hein. Ça va être un nouveau départ. Voilà, allez, on continue. On va voir le côté sentimental pour vous. On va voir pour les cancers célibataires, qu'est-ce qu'on dit pour vous. Allez, hop, eh bien regardez, sensualité. Donc ici, il y a l'idée de vouloir plaire. Et on voit bien qu'il y a deux personnages ici. Peut-être la rencontre d'une personne avec laquelle vous allez avoir beaucoup d'attirance physique. On parle de quelqu'un de tendre, d'un rapprochement. Je dirais que c'est peut-être un ami, une personne que vous côtoyez depuis un certain temps, qui vous soutient depuis le début, depuis longtemps. Quelqu'un de très bienveillant, empathique, qui peut-être souhaiterait avoir un rapprochement avec vous. On voit beaucoup de fluidité, de légèreté. Donc là, on ressent quand même que cette relation qui, à la base, est amicale, pourrait se transformer en relation amoureuse. Je ne l'ai pas encore. Là, on va voir après avec les autres cartes. Mais ici, on voit bien que votre regard l'un pour l'autre a changé. Parce qu'on voit bien avec cette carte de la sensualité que vous allez peut-être dégager quelque chose que l'autre va détecter et vice-versa. Et là, vous allez vous dire, eh ben, tiens, je ne le voyais pas sous ce jour-là ou sous cet aspect-là. Et votre regard est en train de changer par rapport à cette personne. Mais ça peut être aussi la personne en face de vous, hein. Donc, s'il n'y a personne autour de vous qui vous soutient, là, ça peut m'indiquer aussi que vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin de rapprochement, vous avez besoin d'affection, hein, toujours en légèreté, c'est-à-dire que là, on ne voit pas d'engagement, mais plus dans le simple fait de se dire, ok, j'ai besoin d'affection, j'assume, et pourquoi pas enclencher quelque chose de superficiel au début. Alors, on a quand même les anneaux, l'engagement sur la sensualité. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être vous engager sur une voie un peu plus sensuelle, un peu plus charnelle. Et pourquoi pas, si c'est quelqu'un qui vous entoure, qui vous soutient depuis un certain temps, et pourquoi pas assurer un engagement un peu plus amoureux, voyez, plutôt que amical. Ça va être un challenge, un défi pour vous parce que vous vous connaissez depuis un certain temps et que vous ne vous voyez pas sous cet angle-là, autant l'un que l'autre. Donc pour vous, le challenge, ça va être ben, je dirais, de vraiment de vous rapprocher, mais plus dans un contexte sentimental amoureux. Peut-être que là, justement, ça va être un peu plus compliqué pour vous parce que vous n'avez pas l'habitude de rentrer en séduction avec cette personne-là. Et si vous n'avez personne dans le cœur, enfin dans le cœur, et si vous avez personne autour de vous qui vous soutient, il se peut ici que là, donc votre manque d'affection, votre envie d'avoir de l'affection, ça va être un défi, un challenge pour vous. Il va falloir vous remettre en route pour aller chercher l'amour, pour aller chercher un prétendant ou une prétendante, parce que vous êtes peut-être prêt à vous engager aussi sur la légèreté. Il y a quand même un symbole de légèreté dans tout ça. Hop là, ça veut parler, hein. Qu'est-ce que j'ai? La surprise. Bon, attendez-vous à un événement là, inattendu, hein.
Je dis attendez-vous, inattendu. Bon, si je vous le dis, c'est plus inattendu. Mais en tout cas, il va y avoir un cadeau de l'univers, hein. Il se peut là que ce que vous manifestez, ce que vous avez envie dans votre vie sentimentale, ça va se manifester. Voilà, quelque chose de très surprenant. Peut-être que ça peut être l'arrivée de quelqu'un, peut-être que ça peut être aussi la déclaration de la personne qui vous entoure, cet ami qui est près de vous et qui là vous vraiment déclare son amour, son affection pour vous. En tout cas, pour vous, ça va être très très inattendu. Allez, on va voir hein, avec le chakra du cœur, qu'est-ce que ça me dit? Alors là, on parle de mensonge. Ça peut être ici l'idée de sortir d'une forme d'illusion, d'enlever son masque, de se montrer tel que l'on est. Vous voyez, d'être authentique, de se dire, bon, ok, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux un engagement sérieux ou est-ce que je veux plutôt quelque chose de charnel, de superficiel? Vous voyez, c'est vraiment être sincère et honnête avec soi-même sur, sur la relation que vous souhaitez. Évidemment, si vous avez cette personne autour de vous, qui gravite autour de vous, qui est amie et qui vous soutient, là, ça va être l'idée d'être sincère aussi avec cette personne, ce que vous voulez vraiment. Et là, peut-être que ça sera lors d'une sortie, soit que vous allez faire une rencontre, et pour vous, ça va être un challenge, soit que vous allez vous rapprocher de cette personne qui est là, présente avec vous, et ça va vous permettre, pendant ce tête-à-tête, à vous dévoiler l'un à l'autre. Alors, si c'est une toute nouvelle rencontre, on vous dit que là, vous vous rendez compte que là, il va falloir vraiment être le plus honnête, sincère possible, que là, il va falloir faire tomber quelques barrières ben, pour vous ouvrir, ouvrir votre cœur. Là, vous prenez conscience, hein, cet événement inattendu, cette belle rencontre que vous pourriez faire, vous pourriez peut-être prendre conscience que là, ça y est, c'est enfin le bon ou la bonne personne pour vous. Voilà, ou alors si c'est cette personne qui vous entoure et qui vraiment vous soutient depuis un certain temps, même si c'est un challenge pour transformer cette relation amicale en une relation sentimentale, vous prenez conscience que c'est quelqu'un qui vous correspond. C'est quelqu'un avec qui vous avez envie d'être. Et même, je dirais, je peux aller même plus loin, c'est peut-être une âme sœur. Vous prenez conscience que ça peut être une âme sœur, quelqu'un avec qui vous êtes connecté, parce qu'on me parle quand même en énergie principale de connexion du chakra coronal, donc c'est pas rien. Voilà, quelqu'un avec qui vous êtes énormément connecté, vous vous comprenez, vous avez le même point de vue, vous avez les mêmes valeurs, vous voyez, vous partagez beaucoup de choses déjà. Allez. Et si c'est une nouvelle rencontre, on vous dit, ben écoutez, ça va être un événement très inattendu pour vous et qu'il va falloir vous montrer vraiment sous votre véritable personnalité, c'est-à-dire ne pas porter de masque, être tel que vous êtes. Ben, regardez, on a encore le cadeau. This is for you, c'est pour vous, mes amis cancer. Là, c'est le moment pour vous. Ça y est, c'est bon. Ce cadeau, ça va être vraiment l'accomplissement peut-être d'un travail que vous avez fait sur vous aussi. Donc, voilà, attendez-vous à quelque chose de pas mal, hein, je dirais, même de quelque chose que, je veux dire, que vous méritez, bien évidemment. Hein, voilà, parce que vous savez ce que vous voulez. Voilà, mes amis cancer célibataires. Maintenant, nous allons voir les couples. Allez, les couples. Nous avons le coup de foudre, l'échec. J'ai déjà ressorti ce tirage chez un autre signe et l'emprise. Bon. Alors, mes amis cancer en couple, on voit qu'il y a des coups d'éclat dans votre relation. Il peut y avoir des désaccords, des disputes. Sauf que là, vous en avez marre. Vous en avez marre d'être sous cette emprise, sous l'emprise de peut-être de cette situation ou des situations que vous pourriez vivre avec votre autre. Vous en avez marre qu'à chaque fois, il y a des querelles, il y a des disputes. Ça ne se passe pas toujours comme vous le souhaiteriez. Et surtout, vous en avez marre d'être dépendant, parce qu'il y a quand même une forme de dépendance ici, dépendant
de votre autre, hein, des actions de votre autre. Donc là, j'ai l'impression que vous décidez ici d'être ferme et de mettre un terme, je dirais, à quelque chose qui ne vous convient plus dans la relation. L'emprise, ça peut être aussi l'emprise de vos pensées, d'être manipulé par ce à quoi on pense par rapport à son autre, qui pourrait perturber la relation. Bon, là, c'est plutôt une forme d'emprise due à un schéma tout le temps répétitif, à une routine dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas vous sortir de certains problèmes à régler. Voilà. C'est pour ça que là, vous décidez de mettre un terme à quelque chose. J'ai pas dit que vous mettez un terme à la relation. Vous mettez plutôt un terme à des disputes, à des désaccords. Vous allez essayer d'apaiser tout ça parce que vous ne voulez plus soit être manipulé, peut-être être mené par le bout du nez aussi, j'en sais rien. Vous avez plus envie de vous laisser faire. Mais ça peut être aussi votre autre en face qui a décidé de ne plus se laisser faire et de ne plus être sous votre emprise ou sous l'emprise de quelque chose. Alors, sur le coup de foudre, j'ai quoi? La rupture. Ben, écoutez, tout à l'heure, j'étais en train de dire que je parlais pas de rupture. Ben là, ça me parle de rupture. Alors, la rupture sur le coup de foudre, ça veut dire ici que vous mettez fin aussi à, je vous dis, à des disputes, à des querelles, à des désaccords. Voilà. C'est que là, vous avez une réelle envie de vous éloigner de tout ça parce que vous en avez marre, c'est trop pesant. Hein. C'est, voilà. Je suis sûre que vous devez vous disputer pour des broutilles, pour vraiment des choses insignifiantes. Donc, ça serait dommage quand même vraiment de polluer votre relation pour des choses qui sont vraiment pas valables au niveau de vos disputes. La patience, prendre le temps, ralentir le rythme. Voilà, vous avez besoin ici vraiment peut-être de prendre du recul par rapport à tous ces échecs, enfin en tout cas, tout ce que vous prenez comme échec dans la relation. Vous allez vous extraire de tout ça, vous allez regarder la situation dans son ensemble et peut-être réfléchir à comment vous pouvez amener les choses différemment, surtout quand vous discutez avec votre autre dans la communication. Donc là, on vous dit de ralentir le rythme, de prendre le temps aussi de peser ce qui va ou ce qui ne va pas dans la balance. Se dire, bon, ok, là... et là, bon, la stratégie, encore l'histoire du fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Ouais, vous fuyez ici l'emprise de l'autre, peut-être aussi une forme de manipulation, toute petite, grande qu'elle soit. Mais en tout cas, vous essayez ici vraiment de fuir quelque chose qui ne vous convient plus. Je ne sais pas si vraiment, si c'est votre autre qui vous manipule au niveau émotionnel, voyez, au niveau de ses sentiments, mais en tout cas, c'est assez présent, c'est assez pesant, j'ai la sensation. Hein. Est-ce que vous avez votre chakra du cœur qui est bloqué? Je ne sais pas, je ressens quelque chose au niveau du cœur. Vous avez peut-être quelque chose au niveau de vos sentiments ou alors au niveau émotionnel qui est bloqué au niveau de votre cœur. La rupture est sur le coup de foudre. Là, on me parle de personnes divorcées. Ouais, il y a une envie pour certaines de partir là. Vous avez envie de tout laisser là. Vous savez que de toute façon, ce qui vous empêche de partir ou de rompre cette relation, c'est que vous savez qu'il y a quand même des choses encore à comprendre. Et je dirais que ces échecs, au lieu de les vivre comme un échec, de les vivre comme des expériences et de vous faire grandir dans la relation, je dirais de prendre votre temps pour essayer de comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là, plutôt que de vous dire je veux de suite partir ou rompre, voyez. Donc là, vous savez que de toute façon, il y a des choses, enfin, je dirais que dans votre relation, c'est pas toujours rose et qu'il y a des choses peut-être à améliorer ou alors à changer. Donc prenez le temps peut-être d'y réfléchir, d'en parler ensemble, parce que de toute façon, vous savez que cette personne, la personne avec qui vous êtes quand même très attaché à elle. Ou alors c'est votre partenaire qui est très attaché à vous. Parce qu'on me parle quand même de dépendance affective hein, en dos de deck. Donc vous savez que de toute façon, euh,
pour vous défaire de cette dépendance affective, il va falloir quand même le travailler ou en parler. Donc, il peut y avoir effectivement peut-être des moments d'égarement pour l'un ou pour l'autre. Peut-être que vous avez surpris votre autre à écrire des messages à une autre personne, ou alors vous avez surpris votre autre, euh, je dirais, à ne pas être réellement, comment je pourrais dire ça, sincère avec vous. Alors quand je dis surpris, c'est-à-dire que là, vous allez peut-être découvrir que votre autre ne vous a pas tout dit sur telle et telle situation. Alors évidemment, quand on parle d'une autre personne qui perturbe la relation, ça peut être ici l'idée d'une tierce situation. Ça peut être une situation professionnelle, mais ça peut être aussi quelque chose au niveau de l'ordre du personnel. Donc là, il y a quelque chose ici, là, qui est caché, qui n'est pas dit. Ça peut être, je vous dis, soit un moment d'égarement, ou soit quelque chose que vous ne dites pas à votre autre de peur de perdre aussi cette personne. Ouais, d'où l'attachement. Il y a une histoire ici de ne pas être prêt totalement à dire sa vérité. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc vous n'êtes pas prêt à rompre, vous n'êtes pas prêt à quitter cette relation et vous n'êtes pas prêt non plus à dire votre vérité sur peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. La triangulaire, ça peut être aussi un enfant au milieu, ça peut être un parent, ça peut être une tierce situation, mais ça peut être aussi une personne qui gravite autour de vous. Voilà. Voilà. Et vous fuyez un petit peu tout ça. Allez, un dernier message pour vous, mes amis cancer en couple. Alors, une chose aussi, c'est que là, sur ces cartes-là, échec, patience, et tu connais déjà ton âme sœur, c'est que vous savez déjà comment vous allez réagir. Vous savez déjà comment ça va se passer après, parce que vous avez déjà tout programmé, on va dire. Hein. Donc là, on vous dit yes, c'est-à-dire oui. Alors laissez le temps au temps, laissez le temps à votre couple, à votre relation de s'épanouir. Hein. Donnez une chance à votre partenaire s'il y a eu un moment d'égarement ou s'il y a eu des non-dits. Peut-être que là, ici, on vous invite vraiment à attendre un petit peu que ça refleurisse, vous voyez, que ça reprenne. Voilà mes amis cancer en couple. Maintenant, je vais vous donner un message avec... Donc un message positif, avec la numérologie. Une impulsion positive. Hop, elle a sauté direct. 8. J'investis du temps ou de l'argent. Je décide d'investir pour ma réalisation, mon bien-être et mes études, ma profession, ma maison, ma famille. Inutile d'attendre que ça vienne des autres. Ok, je pense que ça peut vous parler ça. Allez, on continue. Hop. Et maintenant, avec l'oracle, le petit oracle des anges pour avoir un message des anges. La sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Voilà, mes amis cancer. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous parle. Je vous souhaite donc de belles choses pendant ces 15 prochains jours et je vous dis à très vite.